Après des années de conflits en Libye, les conditions pour des centaines de milliers de citoyens et de migrants sont devenues désastreuses. Mais grâce à l'accord de cessez-le-feu permanent négocié par l'ONU, les conditions humanitaires s'améliorent progressivement. Des aides financières européennes ont également été envoyées en Libye par l'intermédiaire des deux bras actifs des Nations Unies, le Programme alimentaire mondial et le HCR. Nous avons récemment assisté à une certaine stabilité politique. Par conséquent, certaines organisations ont injecté de l'aide en Libye, en particulier dans la capitale, Tripoli. C'est la ville la plus peuplée, cependant c'est le reste de la population qui souffre réellement parce que la Libye est un terrain désertique. Les migrants clandestins africains bloqués en Libye sont les plus vulnérables. On en dénombrerait au moins 700 000, ce qui représente plus de 10% de la population libyenne. Nombre d'entre eux ont été victimes de trafic, de torture et d'autres activités illégales. L'arrêt des hostilités en Libye a permis à l'Organisation internationale pour les migrations et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à reprendre leur programme de retour humanitaire volontaire. Le Programme alimentaire mondial a également repris ses activités pour soutenir quelques 20 000 personnes chaque mois en collaboration avec le HCR. Enfin, l'Organisation mondiale de la santé a également offert une assistance médicale pour traiter les personnes atteintes du Covid. La Libye compte 65 000 cas confirmés. À la suite du cessez-le-feu, le PAM dit avoir reçu 4,1 millions de dollars de l'Italie. Il s'agit du don le plus important que l'organisation ait reçu en Libye depuis le début des opérations en 2014. On s'attend à ce que davantage d'aide humanitaire arrive à mesure que la situation se stabilisera et que l'accord politique se prolonge.